bénédiction, c'est votre humble serviteur Kwingo Kassarel, l'homme de l'action apostolique depuis Pointe-Noire. Je vous invite à partager massivement, que le Seigneur nous bénisse ce matin dans cette tranche matinale. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis partout, je t'invite à partager sur ce thème, un grand thème que nous avons à développer ce matin. On va développer sur le ministre et le ministère. C'est votre humble serviteur Kwingo Kassarel depuis Pointe-Noire. Partagez massivement avant de commencer cette live. Je t'invite à partager massivement. Invite les gens, invite les enfants de Dieu, invite tes servantes, tes serviteurs. J'aimerais parler sur le ministre et le ministère. Avant de commencer, on va d'abord rendre gloire à Dieu, notre Dieu qui nous a permis encore ce matin que nous soyons ensemble, parce que nous ne sommes pas influés de hasard, mais c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a permis d'être encore vivants parmi les vivants. C'est pour cela que ce matin, là où tu te trouves, tu lèves ta voix et tu vas commencer à bénir le nom de Dieu, parce que Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait des bonnes choses ce matin. Père l'Éternel, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te disons humblement merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Car Seigneur, que tu nous as préservés durant tout au long de cette nuit jusqu'à ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire. Tu as retardé la pression de l'ennemi sur nos pieds. C'est pour cela, Père, nous voulons recommander encore cette assise entre tes saintes mains. Car ta parole dit que si toi, l'Éternel, tu ne bâtis pas la vie, celui qui viendra pour bâtir, il bâtira en vain. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Je disais, c'est votre humble serviteur, Kwingo Kassarel depuis Pointe-Noire. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai un thème que je veux développer avec vous. Et dans mon thème, j'aimerais d'abord présenter, je suis votre humble serviteur Kwingo Kassarel de l'église de la réconciliation de l'Odyssée qui se trouve actuellement à Brazzaville. Actuellement, nous avons des fils ici que nous avons commencé à implanter ici à Pointe-Noire. En du coup, on va commencer à développer nos cultes. Donc ce matin, je suis le principal pasteur de l'église de la réconciliation de l'Odyssée. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. J'aimerais partager avec vous sur le ministre et le ministère. Et notre sous-thème de ce matin est les 5 erreurs à éviter dans le ministère. Les 5 erreurs à éviter dans le ministère. On va développer ce thème dans le verset de 1 Roi 12, le verset 6 à 9. Donc, je vais lire la parole de Dieu et puis on va rentrer dans le vif du message. Dans le livre de 1 Roi 12, le verset 6 à 9. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de son père, qu'ils étaient auprès de son père Salomon, pendant la vie. Et il dit que les conseillez-vous de reprendre à ce peuple. Et voici ce qu'il lui dira. Si aujourd'hui tu restes, tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par la parole bienveillante, il sera pour toujours tes serviteurs. Mais Jéroboam laissa les conseils que donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens. Et qui avaient consulté les jeunes gens, qui avaient grandi avec lui, et qui entouraient, il leur dit, que conseillez-vous? Le reprendre ce que ce peuple qui me tient se langue à légère. Le jour que nous imposons ton père, le jour que nous imposons ton père, et voici ce que lui dira les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu la langue. Ton père l'a rendu notre joug pesant. Et toi, Aléron,
tu leur parleras ainsi. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug apaisant, et moi, je vous rendrai plus apaisant que mon père. Le rendra plus apaisant, mon père vous a châtié avec des flots, et moi, je vous châtiais avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple viront Jéroboam le 3 jours suivants, et ce qu'avait dit le roi revenait vers moi dans les 3 jours. Parole du Seigneur. On parle du ministère, mais le ministre et le ministère. Ici, dans le contexte que nous voulons de lire, nous voyons un jeune roi qui commence son ministère, qui commence à gouverner dans son royaume. Et le roi était Jéroboam. Jéroboam a pris l'emprise d'Israël sur ses mains. Il était élu comme roi. La Bible dit ceci. Jéroboam il voulait demander des conseils venant aux anciens. La Bible dit que Jéroboam a abandonné les conseils des anciens. Il est allé auprès des jeunes gens qui sont grandis ensemble avec lui. Et la Bible dit quoi? Par rapport à des conseils que Jéroboam a écoutés sur les vieillards, les sages, il a abandonné et il est allé envers des jeunes gens. Quand on parle de la jeunesse, on parle de la faiblesse. Quand on parle de la jeunesse, on parle aussi de la force qui se cache dans la jeunesse. Ici, nous parlons du ministère. Le ministère, autrement dit, je peux le déterminer, c'est comme aussi le royaume que le Seigneur a donné à un homme pour que cet homme soit capable de ramener des gens dans le royaume de Dieu. On parle du ministère. Et dans le ministère, il y a 5 erreurs que nous ne pouvons pas faire. Les 5 erreurs que nous ne devons pas faire dans le ministère. Et ces 5 erreurs, si nous sommes réellement épargnés de ces erreurs, nous pouvons aller dans les auteurs. Le premier erreur grave, nous ne devons pas négliger des vieillards dans le ministère. Avant de rentrer dans le vif du message, je vais relater une histoire. Il y avait dans un village, il y avait un jeune homme qui a pris l'emprise du village en tant que roi. Et dès qu'il a commencé à gouverner dans le village, ce jeune homme, il commença à tuer tous les vieillards dans le village. Pour lui, il disait que tous les vieillards qui sont dans le village, ces vieillards sont des sorciers. Il commençait à tuer des sages dans le village, un à un. Après avoir tué des vieillards, il y avait un jeune qui avait son père, qui aimait tellement son père. Il a pris son père, il est allé cacher son père dans la forêt. Il a caché son père dans la forêt à chaque fois. Il ramenait des choses qu'il donnait à son père pour manger. Et le jeune qui était roi, qui s'assit dans le trône dans le village, il a tué toutes les vieillards dans le village, toutes les sages. Un jour, son fils, il s'amusait derrière sa maison. Et dès qu'il est allé s'amuser derrière la maison, il y avait un boa qui a saisi son fils. Et dans le village, toutes les jeunes sont ressemblées pour se débarrasser ce fils en emprise de ce boa. Mais ils avaient peur. En coupant le boa, il devait encore couper le fils du roi. Et il y avait beaucoup de choses. Des gens qui voulaient débarrasser ce fils du roi dans la main de ce boa. Et comme le village s'appartenait maintenant aux jeunes, il n'y avait pas un sage pour diriger le village, pour parler en faveur du village en tant qu'un notable dans le village. Mais on a cherché des mécanismes pour structurer la vie de l'enfant du roi dans la main de ce boa, entre les deux de ce boa. Et il n'y avait pas une solution. Et le fils qui a gardé son père dans la forêt, il a dit au roi, nous avons tué toutes les sages dans le village. Nous avons tué toutes les vieillards dans le village. Mais aujourd'hui,
regardez cette situation. Nous sommes incapables de résoudre cette situation parce que ton fils doit mourir. Et le roi pleura. Et la Bible dit, le jeune Jean a dit au roi, le jeune roi, il dit, moi, quand tu as demandé que toutes les gens dans le village puissent tuer leur père, moi j'ai gardé mon père dans le village. Si tu peux accepter que je puisse ramener mon père pour qu'il soit capable de nous donner la solution par rapport à cette situation. Et le roi, il était, donc que faire? Et le jeune homme a couru dans la forêt, il fait l'appel à son père. Et le père est revenu dans le village. Et quand il y avait des gens qui cherchaient des solutions, et le vieillard a pris un poulet, il dit, ramène-moi un poulet. On a ramené un poulet. Le vieillard a coupé la tête au poulet. Et quand il a jeté le corps auprès du boa, et le boa a laissé l'enfant, il est allé s'engloutir sur le poulet, on a tué le poulet. Et c'est ainsi que le fils du roi, il était sauvé à cause du vieillard, la sagesse de ce vieillard-là. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le ministère, mais qui ne veulent pas travailler avec des vieillards. Les 5 erreurs que je parle dans le ministère, c'est l'erreur grave que Jéroboam a commis. Mon frère, un roi qui n'aime pas écouter les conseils des sages, ce roi est appelé à périr. On ne prend pas la royauté dans le trône royal, on le prend la royauté avant d'être rentré dans le royaume. Les 5 erreurs qu'on ne doit pas commettre dans le ministère, le premier erreur, sur le manque de la connaissance, nous allons perdre des grandes choses dans le ministère. Car la connaissance est un pouvoir dans le ministère, qui est la parole de Dieu. Et pour avoir la connaissance, nous acquérons la connaissance auprès des personnes qui sont plus âgées dans le ministère, qui ont commencé le ministère, qui ont parcouru des hauts et des bas dans le ministère, qui peuvent nous enseigner. Nous voyons que le Seigneur nous parle dans le livre de Samuel. Élie le Chichi, il était déjà rejeté par Dieu. La Bible parle que ses yeux étaient affaiblis. Mais le Seigneur, il a pris Samuel, il a mis auprès de Chichi. La Bible parle que dans ce temps, les visions n'étaient plus fréquemment. Le vieillard, il était affaibli. Mais il avait l'expérience et la connaissance. Il avait la connaissance et l'expérience. Mais Dieu a pris le jeune Samuel, il l'a mis auprès du vieillard, le chichi qui est élu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu ne peux jamais être engagé dans le ministère sans avoir la connaissance. Ça, c'est le rêve grave que beaucoup aujourd'hui, après avoir connu 2, 3 versets, tu vois que tu commences à prêcher mieux, tu veux commencer le ministère. C'est le rêve grave. C'est le rêve grave. Nous avons 5 erreurs dans le ministère à pas commettre. Et le premier erreur, nous devons savoir le manque de modèle. Beaucoup de gens qui sont dans le ministère, je vais te dire, tu es dans le ministère, qui est ton modèle? Jean-Baptiste était le modèle de Jésus. Jésus a commencé le ministère par le modèle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait, il dit, malheur à la terre, car l'heure est venue, le jour du Seigneur vient. Et quand Jésus a commencé aussi son ministère, il a commencé aussi par la repentance de Jean-Baptiste. Tu es le modèle de qui quand tu as commencé le ministère? Qui est ton modèle? J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, le ministère, ce n'est pas, c'est une personne que Dieu a imposée. Le ministère, le ministre, c'est une personne que Dieu a imposée, a déposé un fardeau d'une mission. Et je veux savoir que le ministère est une fardeau que Dieu a déposé à une personne. Et ce fardeau est une mission. Tu es dans le ministère, quel est ton fardeau? Quel est le fardeau qui t'a poussé de rentrer dans le ministère? Tu es dans le ministère par le fardeau de l'argent. Tu es le ministère dans le fardeau des âmes. Ou bien tu es dans le ministère pour le fardeau de baisse. Aujourd'hui, il y a des pasteurs
qui sont des leaders. Nous n'avons pas besoin des pasteurs, des leaders, je l'ai dit ce matin. Nous avons besoin des pasteurs, des bergers. Des bergers, ce sont des personnes qui tracent des chemins devant. Des bergers ne se sont pas derrière, mais il est devant de tracer. Il est l'exemple pour son peuple. Il est le modèle pour son peuple. Mais aujourd'hui, dans le ministère, il y a des pasteurs leaders, des pasteurs des baisses, des pasteurs des noms, des titres. Tu es dans le ministère, pourquoi et pour quelle raison? Le ministère, un ministère, c'est un fardeau que Dieu a imposé à un ministre. Nous devons savoir sur cela. Et ce fardeau, premièrement, c'est prendre soin des brebis auxquelles le Seigneur a mis devant toi, derrière toi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, le ministère n'est pas pour des enfants, mais le ministère est pour des fils matures, et non pour des fils, pour des enfants immatures. Car lorsque tu veux avancer, lorsque tu avanceras, tu te feras reculer à chaque fois que tu veux avancer parce que tu es un enfant. Le ministère n'est pas pour des enfants, mais pour des fils immatures. Matures, pas plutôt. Si tu es immature, le ministère n'est pas pour toi. Le ministère n'est pas pour des gens qui s'abandonnent faiblement devant les circonstances, devant les problèmes. Mais le ministère est pour des gens qui sont faits par Dieu. Nous devons savoir cela. Le fait de bien parler ne fait pas de toi un ministère, un ministre de Dieu. Le fait de bien enseigner la parole de Dieu ne fait pas de toi un ministre de Dieu. Il y a deux types de personnes dans le ministère. Il y a des consacrés. Il y a des consacrés de Dieu. Il y a des consacrés. Et les sacrés. Les sacrés, ce sont des personnes qui sont choisies par Dieu dans l'éternité. Et les consacrés, ce sont des personnes qui sont appelées par des hommes sur la terre. Et les consacrés, ce sont des personnes qui sont appelées à travailler sur les gens. Mon frère, je vais te dire, avoir des dons spirituels ne fait pas de toi un ministre de Dieu. Prophétiser sur la parole de Dieu ne fait pas de toi un prophète. Car tout chrétien est un prophète parce qu'il parle de la part de Dieu. La prophétie excellente, c'est la parole de Dieu. Il faut éviter des erreurs pour ne pas perdre dans le ministère. Il faut connaître le couloir auquel Dieu t'a mandaté dans le ministère. Connaître ton couloir pour mieux avancer. Nous n'arrivons pas à avancer dans notre ministère, dans notre couloir. Parce qu'il y a trois choses que nous ignorons. Il y a trois choses que nous négligeons. La première des choses, avant de rentrer dans le ministère, tu dois vérifier réellement si tu as l'onction. Et la deuxième des choses, tu dois savoir réellement si tu as une alliance avec Dieu. Et la troisième des choses, l'épanouissement de l'environnement que le Seigneur t'a laissé. Le rôle dans le ministère, le rôle du ministère, du ministre dans le ministère, peut ou ne pas détruire aujourd'hui ou demain, c'est de perdre. Qu'est-ce que j'aimerais dire, mon frère? Le rôle que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas récolter, c'est demain que tu peux te perdre. Nous devons savoir cela. Quel est le rôle que tu dois connaître dans ton ministère? Il faut toujours savoir, il faut toujours avoir des veillards dans ton ministère pour les conseils et pour t'orienter, pour l'orientation, car il y a des papas spécialistes. Un homme doit être spécialiste et non généraliste. Tu dois être spécialiste dans un domaine quelconque que le Seigneur t'a laissé. Dieu t'a laissé dans quel domaine? Tu es spécialiste en quoi ou tu es généraliste? Dieu ne nous a pas appelés pour être des généralistes, mais être des spécialistes. Mon frère, je vais te dire ce matin, les choses de Dieu ne meurent jamais, car elles viennent de l'éternité.
Le ministère que Dieu t'a donné, l'appel que Dieu t'a donné, ne meurt jamais. Parce qu'il vient de l'éternité. Le non-respect de l'ancien, des aînés, ramène la destruction dans le ministère. Nul ne peut aller dans le ministère sans avoir des approbations des pères. Tu ne peux jamais avancer dans ton ministère sans avoir des approbations des pères. Tu ne peux jamais faire quelque chose dans ton ministère, épanouir dans ton ministère, sans avoir des approbations des pères. Des pères, car le ciel constatera les pères pour toi. À qui tu es père? Tu es le fils de qui? Tu es sorti de qui? Pour pousser à aller en avant. Le ministère n'est pas un don, mais c'est un appel. Car le don peut se teindre. Les dons, ce sont comme des étoiles filantes. Des étoiles filantes, ce sont des étoiles qui s'apparaissent rapides et qui se disparaissent rapides. Mon frère, je vais te dire, je vais faire un ministère d'une étoile filante. Tu apparais rapide, tu fais disparaître rapide. Nous devons faire une grande différence d'un don et d'un appel. Parce que les dons finissent à se disparaître. Avoir d'abord le mandat que Dieu t'a mandaté. Faites de cet esprit ton ami. Avoir une alliance avec Dieu. Pour opérer dans les dimensions extraordinaires. Et nul ne peut imaginer. Mon frère, le mentor est capable de te ramener là où tu ne devais pas être. Avec ce que tu sais. Car le mentor te donnera la longévité. Je parle du Père spirituel. Je ne parle pas de mentor que les gens prennent des mentors. Je parle du Père spirituel. Car un fils qui n'a pas de père, il n'a pas de vrai père. Qui es-tu, ton père? Nous avons vu ici Jéroboam, le rang qu'il a commis dans son ministère. On ne te qualifiera pas. On ne te qualifiera pas de fils par les dons, par le don ou de charisme. Car le don n'est pour l'édification. Un don qui exerce hors de la présence d'un père, du père, c'est un désordre. Il ne faut jamais exercer hors du père. Frère, nous devons exercer avec les pères. Les pères doivent nous attester dans nos ministères. Nous devons recevoir les approbations du Père. Même Jésus que nous prêchons. À l'entrée dans son ministère, la personne qui l'a présenté, c'était Jean-Baptiste. La Bible dit que les gens qui étaient avec Jésus, après avoir présenté par Jean-Baptiste, les gens ont quitté Jean-Baptiste, ils sont allés vers Jésus. Et quand les gens ont venu vers Jean-Baptiste pour le dire, Maître, nous avons vu l'homme auquel toi tu as présenté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui quittent, qui vont vers lui. Et Jésus avait l'approbation de Jean-Baptiste. Il a dit, vaut mieux qu'il croisse et que je diminue. As-tu reçu l'approbation des pères? Les vieillards ne viennent jamais envers les jeunes, mais c'est les jeunes qui viennent envers les jeunes de vieillards. Le vieux, pour prendre, pour apprendre, pour mieux apprendre. Mon frère, pour mieux apprendre, tu dois avoir un vieillard. Un vieillard qui doit tout. Le Saint-Esprit va t'apprendre, mais il faut avoir un superviseur. Un fils qui n'a pas un père, qui est capable de le réprimander, qui est capable de le parler, ce n'est pas un fils. Il y a 3 choses pour bannir les erreurs dans le ministère. Et les 3 choses pour bannir l'erreur dans le ministère, d'être focalisé sur l'objectif. Bien avoir là où tu vas. Il y a des gens qui ne connaissent pas là où tu vas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, connaître le message que Dieu t'a donné.
Et la troisième chose, la mission. Souvent, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui commettent l'erreur. Enfin, je vais te dire, connais-tu la mission, pourquoi Dieu t'a appelé dans le ministère? Dieu ne t'a pas appelé dans le ministère pour être un leader, mais pour être un berger, pour un peuple. Un peuple précis que Dieu a mandaté pour toi. Prendre soin de tes brebis. La Bible dit ceci, dans le livre de Jean 10, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le voleur vient pour voler et pour dérober. Mais le Seigneur Jésus, qui est notre berger, il vient pour prendre soin à ses brebis. Afin que ces brebis auront la vie et la vie en abondance. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a des pères, il y a des pasteurs qui prennent soin de leurs brebis. Est-ce qu'il y a des pasteurs, des bergers qui se focalisent sur leurs enfants? Nous voulons être grands derrière les caméras, derrière les directs, en dehors de nos églises. Nous sommes incapables à apprendre à nos enfants. Nous sommes incapables à écouter nos enfants. Écoutez, pour que tu sois capable de te dire que tu es un père, as-tu transformé combien de vies? As-tu formé combien de gens? As-tu changé des gens? Combien de vies? Un père, c'est une personne qui a de mamelles. Un père, c'est une personne qui a la doctrine. Qui a la révélation. Mon frère, ce matin, je viens te dire, avoir un père, c'est avoir un repère. Nous avons vu dans le livre de Matthieu et Marc comment ce jeune, cet homme qui s'appelait, qui est allé monter sur le sycomore, qui s'appelait Zachassé. En montant sur le sycomore, c'était ses propres efforts. Et après avoir Jésus a constaté que Jassé était sur le sycomore. Mais Jassé n'avait pas la connaissance des temps et des moments. Parce que Jassé n'était pas dans le temps chronos. Jésus a dit, Jassé, descends. Car aujourd'hui, la première des choses, le salut d'abord va d'abord entrer dans ta maison. Donc en réalité, si nous voyons que Jassé n'était pas converti parce qu'il n'y avait pas le salut dans sa vie. Aujourd'hui, tu te dis, Père, combien de gens que tu as enseignés, ils ont reçu le salut auprès de toi? Combien de gens que le Seigneur a changé leur vue à travers tes enseignements? Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour t'accuser, car la parole de Dieu ne vient pas pour t'accuser, mais la parole de Dieu vient pour te booster et pour te faire réveiller. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et demain, on va continuer sur le vif du message. On va parler maintenant sur l'appel et sur les 5 points qui restent. Mais avant d'achever cette assise, j'aimerais te dire, ne confonds jamais le don et le charisme. Ne confonds jamais l'appel et le don. Prêcher bien la parole de Dieu ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Prophétiser bien ne fait pas de toi un prophète. Tout chrétien est appelé à prophétiser. Boukhanassar est un prophète. Boukhanassar, pardon, est un païen, mais il a prophétisé pour des nations. Pharaon est un païen, mais il a prophétisé pour des nations. J'aimerais te dire, il y a des gens qui prophétisent, mais qui n'ont pas la connaissance des choses qu'il dit. Avoir la prophétie, ça ne veut pas dire avoir la connaissance des choses de la divinité. C'était votre humble serviteur Pemo Kacharel. L'homme de l'onction apostolique depuis Pointe-Noire. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à partager massivement. Et je salue toutes les personnes qui me suivent de loin.
de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Amérique et tous les coins de la terre. Je vous aime beaucoup. C'était votre humble serviteur pour vos Cacharel. Je ne pouvais pas accéder comme ça. Je me réfère à un appel à une personne qui n'a pas encore reçu Dieu. Peut-être, certainement, tu es chrétien, et ta vie, tu marches dans la débouche. Tu marches dans le désordre. Mais ce matin, je suis là pour te faire appel. Si tu peux encore réconcilier avec Dieu, recommencer encore une nouvelle vie avec Christ. Si tu es là, je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, je viens devant ton Saint-Trône. Auparavant, j'étais considéré comme un charlatan, comme un magicien. Mais je viens encore de renouveler encore, Seigneur, mon amitié, mon intimité avec toi. Père, ce matin, je ouvre mon cœur, fais de moi une nouvelle personne. Car ta parole me dit, si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, en confessant de tout ton cœur et de toute ton âme. Seigneur, ce matin, je viens confesser de tout mon cœur et de toute mon âme que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, je t'invite à chercher une église ou tout autour de l'entourage, là où que tu trouves. Si tu es à l'environnement, là où nous sommes, à Brazza, nous sommes en Congo, dans la rue Arc-en-Ciel 23, près de Kassoua. Et si tu es à Pointe-Noire, mon numéro est le 06 614 38 46. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Passez une bonne journée. C'était votre humble serviteur, Pégo Cacharel. Je vous aime beaucoup. Ciao.